Alors, quand on est ici, on est émerveillé effectivement par la majesté de Dieu et on l'a chanté. Il est le roi de toute la création, il est aussi le roi de son peuple. Et c'est précisément cet aspect que nous allons aborder ce matin en continuant notre série dans le Notre Père. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir à Matthieu 6, Évangile selon Matthieu chapitre 6, page 620 des Bibles blanches si vous avez. Et puis sans transition, on va lire le texte. On va relire cette prière que Jésus nous donne pour nous servir de modèle. Je lis Matthieu 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais finir cette prédication. Alors aujourd'hui, on va aborder la deuxième pétition, la deuxième demande, la deuxième requête de cette prière. La dernière fois, on a vu que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, que ton règne vienne. Et littéralement dans le texte, c'est que ton royaume vienne. C'est exactement le même mot qui est utilisé ailleurs dans Matthieu. Quand, par exemple, Matthieu dit que Jésus s'est mis à enseigner la bonne nouvelle du royaume. Donc là, Jésus prie que ton royaume vienne. Et nous prions que ton royaume vienne. Et j'aimerais voir avec vous ce que ça veut dire de prier cela, que ton royaume vienne. J'aimerais voir que ça veut dire trois choses. C'est-à-dire que Dieu manifeste pleinement son règne par Christ en nous soumettant à lui, en nous délivrant du royaume des ténèbres et en achevant son royaume dans la gloire. Le royaume de Dieu, c'est un des gros thèmes de la Bible. Pourquoi je dis gros thème et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est l'un des thèmes avec lequel on peut parcourir l'ensemble de la Bible. C'est un des thèmes qui peut nous servir de fil rouge de la Bible. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est deux choses. D'abord, voir ce que ça veut dire le royaume de Dieu dans la Bible. Qu'est-ce que ça représente ? On parle de quoi quand on parle du royaume de Dieu ? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça implique de prier que ton règne vienne ? Donc dans un premier temps, on va avoir une approche un peu plus générale du royaume dans la Bible et dans un deuxième temps, de voir les implications plus pratiques de ce que signifie prier que ton règne vienne. Tout le monde est avec moi ? Oui. Certains mentent, mais... Je ne dirai pas qui, car je ne le sais pas. Alors, le royaume de Dieu dans la Bible. Quand on pense au royaume, nous, et quand on entend le mot royaume en français, en réalité, on pense peut-être d'abord à un territoire. On pense au domaine sur lequel un roi règne. Mais dans la Bible, parler du royaume, et c'est pour ça que je pense que c'est bien traduit dans nos versions françaises, parler du royaume de Dieu, c'est d'abord parler de son règne. C'est parler de l'exercice de sa souveraineté. Donc le royaume, ce n'est pas d'abord une région avec des limites, mais c'est d'abord la manière dont Dieu exerce son règne. Mais de manière plus générale, et c'est ce qu'implique le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans la Bible, c'est toujours trois éléments. C'est le peuple de Dieu, dans le territoire de Dieu, sous la domination de Dieu. Le peuple de Dieu dans le territoire de Dieu, sous la domination ou sous le règne de Dieu. Et ce que j'aimerais faire avec vous donc dans ce premier point, pour ceux qui prennent des notes, c'est de voir le royaume de Dieu dans la Bible en 5 étapes. Et de voir comment finalement prier que ton règne vienne, c'est prier que l'histoire de la Bible
s'accomplissent et s'achèvent. Premièrement, Dieu a créé le monde comme son royaume. Dieu crée le monde par sa parole. Et c'est ce qu'on lit dans beaucoup de psaumes, ce qu'on a lu ce matin. Il est le roi sur sa création. Parce qu'il a créé le monde, Dieu est le roi. Il parle, le monde existe. Il parle et le monde est ordonné. Il parle et le monde est rempli. Genèse 1. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire chaque chapitre de la Bible un par un. Mais c'est important de voir que Éden, au début de la Bible, est présenté comme le premier sanctuaire du royaume. On voit le peuple de Dieu qui est en germe avec Adam et Ève, qui est dans le territoire de Dieu, là où Dieu les a placés, en Éden, sous la domination de Dieu. Dieu leur donne sa parole pour régir leur vie. Et pas ça seulement, on voit également que Dieu place dans ce monde l'homme comme un vice-régent, comme un vice-roi. L'homme est ambassadeur du règne de Dieu. Il doit représenter le règne de Dieu sur la création. Où est-ce qu'on voit ça ? Eh bien, on voit ça notamment dans le mandat, cette première mission que Dieu donne à l'homme de se multiplier, de remplir et d'assujettir. Littéralement, de dominer sur la création. Les deux mots là qui sont employés dans Genèse 1, 26, 28, ce sont des mots qui, dans le reste de la Bible, sont employés pour parler des rois. En fait, que nous dit la Bible ? Elle nous dit que Adam est placé sur la terre comme un roi et qu'il doit dominer sur la création en étant la manifestation du règne de Dieu. Et donc, la parole qui a créé, qui ordonne et qui remplit le monde est aussi la parole qui régit la vie de l'homme. Dieu règne sur le monde par sa parole et Dieu règne sur son peuple par sa parole. Encore une fois, Adam et Ève, c'est un peuple en germe. Mais on voit que Dieu donne des paroles de bénédiction et de malédiction. Il dit, si tu m'obéis, ça va bien se passer. Si tu me désobéis, ça va mal se passer. Mais, deuxième étape, l'homme se rebelle contre son roi. L'homme se rebelle contre le roi de l'univers. Comment ? Justement en remettant en cause sa parole. Au lieu d'écouter Dieu, l'homme et la femme écoutent le serpent. Et donc la chute, c'est la rébellion de l'homme contre le règne de Dieu. L'homme veut se soustraire à l'autorité de Dieu, il veut vivre sans roi, pire, il veut devenir son propre roi. Et voilà ce qu'est l'homme, et voilà la manière dont il décrit chaque être humain qui naît après Adam comme des êtres qui veulent être leur propre roi et qui naturellement refusent de se soumettre au règne de Dieu. Et dès lors, l'homme est expulsé du jardin, loin de la présence de Dieu. Et là, il se passe quelque chose d'important en Genèse 3.15. Qui sait ce qui se passe en Genèse 3.15 ? À la femme. Descendance, Christ est annoncé, descendance, le serpent, le talon. Je rassemble les pièces du puzzle. Mais oui, tout cela est vrai. Effectivement, il y a une promesse qui est faite. Avant d'expulser l'homme du jardin, Dieu fait cette promesse. Dieu fait cette promesse associée d'une triste réalité. Il dit que Dieu, de la descendance de la femme, naîtra quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Mais il dit qu'aussi il y aura une inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et tout le reste de la Bible montre, donc tout le reste de la Bible est comme un théâtre d'un affrontement entre deux descendances, entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et ça c'est important à réaliser pour comprendre la suite de l'histoire biblique et comprendre ce qu'est le salut que Dieu offre et le rapport avec le règne de Dieu. Satan est décrit dans la parole comme le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle. Jésus parle même d'un royaume duquel Satan est à la tête. Un royaume qui est opposé à Dieu, qui est associé aux ténèbres. Et il dit même que le monde entier demeure sous sa puissance tant qu'il n'est pas délivré par Christ.
Et c'est quoi le reste de la Bible ? C'est quoi le reste de la Bible ? C'est l'histoire de la manière dont Dieu veut se former un nouveau peuple en le délivrant du royaume mauvais et des puissances mauvaises pour l'amener dans son royaume. On voit ça au début avec Abraham et Sarah. Dieu fait une promesse, et je ne sais pas si vous avez déjà pensé en ces termes, mais en réalité, quelle promesse Dieu fait à Abraham et Sarah ? Il leur fait une promesse d'un royaume, un peuple nombreux, dans un pays de repos, de justice et de paix, dans la présence de Dieu, dans le règne de sa parole. Mais on voit que quelques années, ou plutôt quelques siècles plus tard, on voit cet affrontement entre le peuple que Dieu est en train de se former et qui est assujetti à un mauvais roi, le pharaon d'Égypte. Et l'Exode devient alors un modèle de salut. Dieu délivre son peuple pour qu'il lui appartienne. Et qu'est-ce que Dieu fait en délivrant son peuple d'Égypte ? Il veut montrer au monde entier qu'il est éternel. Il veut manifester sa supériorité sur Pharaon et sur tous les faux dieux. Et comme un écho d'Éden, quelle est la première chose que Dieu dit au peuple quand il le sort ? En Exode 19, quand le peuple est au pied de la montagne, il dit « Je ferai de toi un royaume de prêtres. Je ferai de toi une nation de rois et de prêtres. » Il veut que le peuple qu'il a délivré serve à manifester son règne et sa majesté sur terre. Le but, c'est toujours le même. Que ceux qui appartiennent à Dieu et qui vivent sous son règne manifestent au reste du monde que Dieu est Seigneur. Et la suite, malheureusement, c'est que le peuple finit par mettre un roi à sa tête, que Dieu promet un roi à David, un roi qui régnera éternellement, mais qu'à la suite de David, les rois sont infidèles et le peuple, encore une fois, de la même manière, parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, de la même manière qu'il a été chassé d'Éden, le peuple est chassé du pays pour être emmené en exil. Et qu'est-ce que Dieu fait au milieu de l'exil ? Il donne une autre promesse. Et ça, c'est un refrain qui revient dans l'Écriture. À chaque fois que l'homme faillit, Dieu réaffirme son plan de vouloir se créer un peuple qui le représente, qui manifeste sa gloire et son règne sur terre. Et au milieu de l'exil, les prophètes annoncent que Dieu promet d'envoyer son roi, le Messie. Et là, on entend aussi la promesse de Genèse 3.15 qui est développée. En Genèse 3.15, c'était une petite graine, cette promesse. Et là, dans les prophètes, pendant l'exil, ça devient quelque chose de plus précis. Dieu va envoyer son roi, le Messie. Ce roi va rassembler son peuple. Son roi va délivrer le peuple des ennemis, va établir son règne pour toujours. Ce roi va régner avec justice et équité. Et par lui, Dieu va établir une nouvelle alliance, par laquelle il va délivrer l'homme de ses péchés. Il va donner son esprit, il va restaurer la communion avec son peuple. Et plus que cela, il va restaurer la création entière en débarrassant la terre du péché. Et là, vous dites, à quel moment il va ouvrir la Bible ? Normalement, elle est déjà ouverte. En Matthieu 6, n'est-ce pas ? Eh bien, tournez quelques pages. On va aller au début de Matthieu. On va voir la 4e étape, Jésus qui vient inaugurer ce royaume. Regardez avec moi. Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est intéressant que Matthieu présente Jésus comme fils de David, fils d'Abraham. Jésus est celui qui vient accomplir les promesses du royaume qui sont faites à Abraham et qui ont été faites à David. Vous vous rappelez les promesses à Abraham, un peuple nombreux dans un pays, dans la présence de Dieu. La promesse à David, un règne, un roi dont le règne sera éternel. Regardez un tout petit peu plus loin, verset 21. C'est l'ange qui parle à Joseph et qui dit « Elle, en parlant de Marie, mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « l'Éternel sauve ». Jésus, quand on dit Jésus,
qu'est-ce qu'on entend? On entend celui que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver son peuple. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez quelques versets plus loin. On est au chapitre 2, au tout début. On a des mages qui viennent et qui arrivent à Jérusalem et qui demandent au roi Hérode: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même ceux des nations reconnaissent celui que Dieu a envoyé. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après? L'inimitié entre les deux royaumes, l'inimitié entre les deux descendances. Hérode veut tuer Jésus. La descendance du serpent cherche à détruire la descendance de la femme. Tournez une page, on est en Matthieu 3. On est au moment où Jésus se fait baptiser. Et que déclare le Père d'une voix qui vient du ciel? Regardez verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et nous, quand on entend ça, on pense à quoi? On pense au lien de filiation. On pense peut-être à l'affection. Mais ici, Dieu, il parle d'approbation. Et quand il parle du Fils bien-aimé, tous les Juifs qui sont là, ils disent: ouf, c'est qui le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, directement, ils vont à Psaume 2. Psaume 2, c'est quoi? C'est le psaume qui annonce que Dieu enverra son Fils régner sur les nations et sur la terre et briser le règne des rois mauvais. Quand Dieu dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, voilà l'écho, voilà l'allusion principale que les Juifs entendent. C'est lui que Dieu avait promis d'envoyer pour détruire le règne des méchants. Un chapitre plus loin encore, verset 17. Jésus commence son ministère et que dit-il? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, pourquoi? Parce que le roi est là. Le roi est là. Verset 23, regardez avec moi. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus montre qu'il est le roi de la création. Il guérit les malades, chasse les démons et fait des miracles. Que sont les miracles? Les miracles à la fois authentifient qui est Jésus, affirment qui il est, mais ont une autre fonction. Les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est le renversement de la malédiction. Le miracle vient restaurer ce que le péché a courbé. Le miracle vient renverser les effets du péché. À cause du péché, il y a un aveugle. Et dans sa puissance et par sa grâce, Jésus vient renverser la malédiction du péché et rendre la vue. Qu'est-ce que sont les miracles? Ce sont des avant-goûts du royaume à venir. Ce sont des poteaux qui pointent vers la restauration et le rétablissement que Dieu a promis d'opérer par son Messie. Mais ce royaume, on le voit dans les évangiles, c'est un royaume discret, comme du levain dans la pâte. On ne le voit pas, et croyez mon expérience en pâtisserie, on ne le voit pas, mais on voit son effet. Et son effet est progressif, n'est-ce pas? Le royaume ne vient pas de manière flamboyante. C'est toutes les paraboles du royaume qu'il y a dans Matthieu, n'est-ce pas? On voit que le royaume, il vient de manière presque insignifiante, mais que bientôt il remplit la terre. On voit également que le royaume, c'est un royaume spirituel. On n'y rentre pas par des moyens naturels, on n'y rentre pas par notre statut, on n'y rentre pas par notre naissance, on n'y rentre pas par notre lignée. On ne peut pas acheter notre entrée dans le royaume. Comment on rentre dans le royaume? Par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème: si tu ne nais pas d'en haut et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Et ce royaume est éternel. Tous ceux qui sont venus avant sont morts.
Mais le royaume que Dieu instaure sera éternel. Pourquoi ? Parce que le roi est éternel. Et il ne passera jamais. Et comment ce royaume se manifeste aujourd'hui ? Il se manifeste d'abord sur terre par l'Église. Les chrétiens sont ceux qui ont été délivrés par Dieu de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On l'a entendu quand on a fait le début de Colossiens. Qu'est-ce que c'est le baptême quand on devient un chrétien ? Le baptême, il signifie plusieurs choses, mais entre autres, il signifie un changement d'allégeance. Le baptême, c'est un engagement, c'est un serment que nous faisons. Un serment qui dit « J'appartiens au roi Jésus et je veux le suivre ». Et qu'est-ce que c'est le baptême ? C'est un signe que nous appartenons corps et âme tout entier à Jésus-Christ. Et chaque église locale, c'est donc comme une ambassade du royaume. Paul dit dans 2 Corinthiens, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et nous proclamons la bonne nouvelle du royaume pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et comme une ambassade, elle est dans un pays étranger, elle est dans un royaume étranger au milieu des nations, mais elle représente les intérêts du royaume qu'il a établi. Et ce royaume, c'est quoi ? C'est le royaume du roi Jésus. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes une ambassade du royaume de Jésus. Et dans cette ambassade, comment nous manifestons que nous lui appartenons ? Comment nous manifestons à quel royaume nous appartenons ? Par notre manière de vivre. Et voilà ce qu'est d'ailleurs le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est à quoi ça ressemble d'être citoyen de ce royaume. On commence avec ça, avec la question de à qui appartient le royaume, et on finit avec ça en Matthieu 7, à la fin du sermon, à qui appartient le royaume. Et donc chaque église locale, c'est comme une percée de lumière dans le ciel sombre de cet âge mauvais. L'église ne fait pas disparaître les nuages, mais normalement l'église est comme une fenêtre ouverte qui laisse entrevoir la lumière du royaume à venir. Dernière étape, Jésus viendra accomplir ce royaume. L'écriture est claire. On attend encore notre patrie céleste. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. Et on a une formule qui était déjà une prière que l'on retrouve dans la parole à plusieurs endroits, qui devient une prière dans l'église primitive. Maranatha. Maranatha. Qu'est-ce que ça veut dire Maranatha ? Viens Seigneur. Viens Seigneur. Et donc c'est une interjection qui sert de prière et qui dit notre espérance, que Dieu vienne parachever ce qu'il a commencé. Et c'est ce que Jésus promet. Il est venu dans l'humilité, il reviendra dans la gloire. Il dit à la fin de Matthieu, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce sera le retour du roi, qui viendra dans toute sa gloire s'asseoir sur son trône. Dans une dernière bataille, Jésus vaincra le dragon, le serpent ancien. Ce sera la fin de cette guerre entre les deux royaumes, de cette guerre entre ces deux descendances. Le royaume de gloire sera établi pleinement et définitivement. Et donc, et c'est la fin de cette première partie, Dieu règne de 3 manières. Parler du royaume de Dieu dans la Bible, c'est parler de 3 facettes. D'abord, la manière dont il règne sur toute chose par sa puissance. On la peut aborder, mais c'est tous les passages dans la Bible qui nous montrent que Dieu conduit toute chose dans sa providence et qu'il tient toute chose dans sa main, comme Philippe l'a dit. Il envoie son souffle et la vie naît. Il retire son souffle et la vie disparaît. C'est ce que dit Jésus un peu plus tard dans Matthieu, juste après dans le chapitre 6, qu'il ne tombe pas un oiseau sans que Dieu le décide. Tout ce qui se passe dans la création, c'est parce que Dieu le veut. Et cette puissance-là est une manifestation du règne de Dieu. Mais deuxième aspect, on voit aussi que Dieu règne sur son peuple par sa grâce. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début de la Bible, comment Dieu veut régner sur son peuple et comment Dieu veut manifester son règne par son peuple, par la parole qu'il donne à son peuple.
Et quand le peuple de Dieu vit conformément à la parole de Dieu, il manifeste que Dieu est le roi. Comment le monde peut voir que Dieu règne? Parce que nous sommes soumis, nous, sujets du roi, à sa parole. Troisièmement, troisième facette du royaume, Dieu manifeste son règne dans la gloire au retour de Christ. Ça, c'était la première partie, un peu plus théorique sur... En fait, le royaume, c'est pas juste une expression, le royaume, c'est pas juste une idée. Le royaume de Dieu, c'est une réalité qui sous-tend toute l'histoire biblique parce que Dieu est roi. Et donc, tout ce qu'il fait manifeste son règne. Maintenant, j'aimerais voir avec vous 3 implications, et même 4. Mais d'abord 3. Quand on prie que ton règne vienne, on ne prie pas seulement que Dieu change le monde autour de nous, on prie que Dieu manifeste son règne dans nos vies, dans son Église, jusqu'au retour de Christ. Donc, quelques implications. La première, c'est une allégeance complète au roi Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique que nous prions que ton règne vienne? Eh bien, on est en train d'exprimer notre allégeance complète au roi Jésus. Et donc, prier que ton règne vienne, c'est d'abord demander que Dieu étende son règne sur toute notre vie. Et on l'a dit, le sermon montre à quoi ressemble une vie soumise au roi. Et d'ailleurs, vient renverser tout ce qui était associé au règne et à la puissance et à la violence à cette époque-là. Et Jésus montre que suivre le roi, c'est le suivre dans l'humilité, parce qu'il est venu inaugurer son règne humblement. Et donc c'est dans l'humilité et par l'humilité que nous manifestons le règne de Christ. On est unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection afin de marcher en nouveauté de vie. Et qu'est-ce que dit Paul quand il dit que nous avons été baptisés en Christ? Il dit, nous ne livrons plus nos membres au péché, mais nous les offrons à Dieu comme des instruments de justice. Et donc prier que ton règne vienne sur nos vies, c'est prier que Dieu nous aide à vivre conformément à ce que nous sommes. Des créatures nouvelles, renouvelées par son esprit, soumis à sa parole, dépendant de sa grâce et recherchant sa gloire. Et prier que ton règne vienne, c'est demander à Dieu que Dieu règne sur nos émotions, sur nos désirs, sur nos pensées, sur nos engagements, sur notre corps, sur notre âme. Cette allégeance concerne tout ce que nous sommes. Il n'y a rien en nous qui ait été épargné par le péché. Il n'y a rien en nous qui soit en dehors de la grâce de Dieu. Et il n'y a rien en nous qui échappe à l'allégeance complète du Seigneur Jésus. Mais c'est aussi dire que cette allégeance doit concerner donc tout ce que nous sommes, mais aussi tout ce que nous faisons. Qu'il n'y a pas de domaine sur lequel Dieu ne règne pas. C'est pas Seigneur, règne en moi, dans ça, mais dans ça, t'inquiète, je gère. C'est nous, je crois. Dieu règne sur nos vies entières, dans chaque domaine de notre existence. Dans notre famille, dans notre église, dans notre travail, dans ce que nous faisons pendant la semaine, dans nos loisirs, dans nos finances. Il n'y a pas une partie de notre vie qui est consacrée à Dieu et l'autre partie qui échappe au règne de Christ. Christ est Seigneur de tout. Et comment les autres verront-ils que nous lui appartenons et que Christ est Seigneur de nous tout entier, à moins que nous lui soyons soumis tout entier? Être chrétien, c'est vivre selon les normes du roi Jésus dans un monde qui ne veut pas le suivre. Et donc, notre manière de vivre est un témoignage de la Seigneurie de Christ. Jésus le dit un peu plus loin, nul ne peut servir 2 maîtres. Et donc, prier que ton règne vienne, c'est
priez, Seigneur, ne laisse aucun autre maître régner sur ma vie. Et nous savons que trop facilement, c'est le cas, n'est-ce pas? Calvin disait, notre cœur est une fabrique à idoles. Franchement, sans aucun effort, je fabrique des idoles. On est tous hyper forts à ça. Est-ce que c'est une folie? Eh bien oui, aux yeux du monde, c'est une folie. Aux yeux du monde, c'est une folie de suivre Jésus, de porter sa croix, de renoncer à soi-même, de vouloir mourir à nous-mêmes pour vivre pour Christ. C'est une folie. Et soyez encouragés quand ceux autour de vous pensent que vous êtes fous. C'est bon signe. Parce qu'ils ont crucifié notre Maître. Ils ont crucifié notre Seigneur. Et nous, on croit qu'on va vivre une vie tranquille en voulant ressembler à Jésus qu'ils ont fait mourir. C'est pas une folie. C'est la démonstration de la sagesse de Dieu. Mais est-ce que c'est dur? Mais oui. Et c'est pour ça qu'on veut passer des moments comme ça. C'est pour ça qu'on veut avoir des week-ends comme ça. C'est pour ça qu'on veut se rassembler ensemble. Parce qu'ensemble, on veut se dire, mais non, on n'est pas fou. On fait la chose la plus cohérente qui soit. Si Dieu est vraiment le règne, le maître, le roi de l'univers, et si Jésus-Christ est notre Seigneur, alors ce serait ne pas vivre pour lui, ne pas lui consacrer notre vie, qui serait une folie. Ce serait être complètement fou de savoir que Dieu a tout créé, qu'il nous a créé, qu'on doit lui rendre des comptes et qu'un jour viendra le jugement, on se tiendra devant lui. Que Christ est Seigneur, qu'il est mort pour nous racheter des péchés, nous donner une nouvelle vie et ne pas vouloir vivre pour lui. C'est ça la folie. Mais c'est dur et c'est pour ça qu'on veut s'encourager. S'encourager à faire ce qui est bien, s'encourager à être honnête alors qu'on nous propose des pots de vin, s'encourager à faire ce qui est juste alors que tout dans notre société nous pousse à chercher notre propre plaisir. Est-ce que c'est de la folie? Non, c'est la meilleure chose à faire de notre vie. Pourquoi ceux qui nous ont précédés allaient en chantant au bûcher? Quelle plus grande folie que d'aller en chantant au bûcher? Mais le monde avait un témoignage de sa propre folie. Quand ils voyaient ceux-là aller à leur mort, le sourire aux lèvres. Premier point, une allégeance complète à notre Seigneur. Deuxième point, une résistance active au royaume de ce monde. Prier que ton règne vienne, c'est reconnaître que nous vivons encore dans l'âge présent mauvais. Et voilà ce qui fait que notre vie chrétienne est difficile. Et voilà ce qui fait que vouloir vivre pour Christ est difficile, parce que nous sommes au milieu d'un monde mauvais. Nous sommes au milieu d'un monde dont le prince veut faire tout pour éloigner ses enfants et éloigner les hommes de Dieu. Il veut les arracher coûte que coûte aux mains du Seigneur, soit par la persécution, soit par la séduction. Après sa résurrection, on est au début du livre des Actes. Et Jésus ressuscité continue d'enseigner. Il fait une mini-école biblique de 40 jours. Stage intensif. Stage intensif avec Jésus ressuscité. Imaginez les trucs de fou. Et il leur enseigne les choses qui concernent le royaume de Dieu, on lit. Et les disciples demandent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est bon, maintenant on sait que tu es le Messie. Maintenant on sait que tu es le roi que Dieu a envoyé. Est-ce que c'est maintenant, Seigneur, que tu vas rétablir toutes choses comme les prophètes nous l'avons annoncé? Est-ce que c'est maintenant? Dis s'il te plaît, dis oui. Et que répond Jésus? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et là, Jésus il introduit quelque chose de nouveau dans le logiciel de ses disciples. Jusqu'à présent, l'histoire pour eux se divisait en deux. L'âge présent, qui était mauvais, et l'âge à venir, qui serait inauguré par le Messie, dans lequel Dieu allait restaurer toutes choses, délivrer son peuple de ses ennemis et manifester son règne en gloire. Mais Jésus introduit un âge intermédiaire.
L'âge à venir est déjà inauguré, mais nous sommes encore dans l'âge présent. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Donc, le croyant, nous vivons entre deux âges. On est dans le monde, mais pas du monde. On est sur la terre comme étrangers et voyageurs. On est citoyen d'un royaume à venir. Et donc, appartenir au royaume de Dieu, c'est résister au royaume de ce monde. Comment ? Calvin parle de cette prière et dit « Cette prière doit nous extraire des corruptions du monde qui nous séparent de Dieu, afin que son règne ait sa puissance et sa vigueur en nous. » La condition du royaume de Dieu consiste à nous rendre conformes à sa justice pour nous rendre participants à sa gloire. Certains ont voulu créer un mini-royaume, une mini-communauté, dire « Ah bon, ben maintenant, on va vivre le royaume ensemble et on va tous s'installer au Berghaus. » Alors, on sait qu'en vrai, à partir de, je pense, demain, on se rendra compte que ce n'est pas encore le royaume. Mais résister au royaume de ce monde, ce n'est pas se retirer du monde. Comme Quentin nous l'a dit quand on a prêché Daniel. C'est refuser les idoles de notre temps. C'est refuser de vivre selon le train de ce monde et de s'engager à vivre selon notre appartenance au roi Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que contre les idoles de notre temps, contre le matérialisme, on va choisir un mode de vie simple et sobre. Au lieu de négliger, comme certains le font, ou d'idolâtrer, comme d'autres le font, notre corps, nous allons nous considérer être les gestionnaires, parce qu'il appartient au Seigneur. Contre l'individualisme et le bonheur à tout prix aux dépens des autres, nous allons choisir la communauté et le bonheur des autres aux dépens de nous-mêmes. Contre le sexisme et les polarités qui peuvent exister entre différents groupes humains, hommes et femmes, ou entre nous et ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous voulons prôner une vision biblique de l'image de Dieu. Et voilà ce que nous montre le sermon sur la montagne, la voie de l'humilité. Suivre le roi qui s'est humilié en attendant qu'il vienne manifester sa gloire. Et prier que ton règne vienne, c'est donc demander, Seigneur, rends-nous fidèles à ton royaume au milieu de ce monde mauvais. Dernière implication avant la conclusion, une espérance vivante du royaume de gloire. Que ton règne vienne, c'est prier que nous attendons avec espérance que le règne de Dieu soit pleinement manifesté. Que nous attendons une patrie céleste. Nous attendons notre héritage, nous attendons le retour du roi qui va transformer le monde et nous tout entiers à sa ressemblance. Je pense que ce qui nous empêche notamment de prier cette prière avec ferveur, c'est notre confort. Je pense que nos frères et sœurs persécutés d'ailleurs ou d'avant prient cette prière avec d'autant plus de ferveur qu'ils sont écrasés par les royaumes de ce monde mauvais. Et ils savent que ce monde n'est pas leur repos. Et voilà pourquoi on a lu ce dernier verset, le verset 35 du psaume 104. Parce que vous priez que Dieu débarrasse la terre des méchants quand les méchants mettent à mort votre famille et vos amis. Et ils vous menacent. Cette prière, elle nous oblige à examiner notre espérance. Et à nous dire, mais qu'est-ce qu'on attend vraiment ? Est-ce que c'est vrai qu'on attend le règne de Christ ? Est-ce que c'est vrai qu'on attend son royaume ? Ou est-ce qu'on prie, Seigneur, que ton règne vienne, mais pas trop vite, s'il te plaît ? Je dois passer mon bac. Pas trop vite, parce que dans 2 mois, j'ai une augmentation. Pas trop vite, Seigneur, parce qu'on va acheter une nouvelle maison. Et c'est facile de prier Maranatha, viens Seigneur. Et de prier que ton règne vienne quand on est écrasé par ceux qui veulent nous détruire. Mais je crois que ce sera un peu plus facile pour nous qui voyons les pièges de l'ennemi, qui ne s'acharne pas sur nous avec la persécution, mais avec la séduction. Et plus nous verrons l'horreur du péché dans notre vie et dans notre monde, et plus nous pourrons prier
avec ferveur que ton règne vienne, Seigneur. Jésus revient, c'est horrible. Je conclus. Finalement, demander que le règne de Dieu vienne, c'est vouloir qu'il s'étende. Et souvent, on entend quand on parle du royaume de Dieu, certains en parlent plus que d'autres, et certains qui en parlent beaucoup, parlent de faire avancer le royaume, de faire grandir le royaume, de bâtir le royaume. Et en réalité, ce n'est pas un vocabulaire qu'on entend dans la Bible. En tout cas, c'est Jésus qui bâtit son royaume. Et la Bible, elle nous encourage plutôt à proclamer le royaume. Le royaume, il ne grandit pas quand on fait du bien aux autres, même si la Bible nous demande de faire du bien aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que le royaume grandit. Le royaume grandit quand des hommes et des femmes se tournent vers Christ par la foi. Et le royaume, on ne le construit pas. Le royaume, on le reçoit, on l'a dit, on y entre par la grâce seule, par la foi seule, par l'Esprit de Dieu seul. Alors comment Dieu fait-il venir son règne aujourd'hui? Par la proclamation de l'évangile du roi, par la bonne nouvelle du royaume. Exactement de la même manière que depuis le début. Dieu se forme un peuple nouveau par l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle du roi Jésus. C'est par cet évangile que des gens sont arrachés du royaume des ténèbres et placés dans le royaume de lumière du roi Jésus. Et c'est comme ça que le royaume grandit, et ce n'est que comme ça que le royaume grandit. Ne perdons pas notre temps à faire des choses qui peut-être sont bien, mais qui ne font pas avancer le royaume dans le sens qui ne proclament pas la bonne nouvelle du roi. Jésus, que fait-il à la fin de Matthieu? Il envoie ses disciples. Matthieu 28, verset 18 à 20. Prenez ça avec moi. Matthieu 28, 18 à 20. On va finir avec ça. C'est les derniers versets de l'évangile. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus commence, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire: c'est moi le roi. Et qu'est-ce que je fais? Je vous envoie en tant que roi pour faire quoi? Être dans le monde et représenter mon règne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire la même chose qu'au début, que Dieu avait voulu depuis le début, que l'homme le représente et représente son règne. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire: voilà ce que je veux. Je veux que mon royaume soit peuplé de gens de toutes les nations. Et je veux que mon royaume s'étende sur toute la terre. Et donc si le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans le pays de Dieu, sous le règne de Dieu, c'est exactement le programme. Ce programme, c'est le programme du royaume qu'on est en train de lire. Il est en train de dire: je suis le roi, je vous envoie faire d'autres personnes mes sujets. Comment? En proclamant l'évangile. Pourquoi? Pour que mon royaume couvre la terre. Reconnaître le roi, c'est se convertir et se soumettre à lui. S'engager pour le roi, c'est le baptême. Baptisez-les. C'est quoi le baptême? C'est le serment par lequel on prête allégeance au roi. Et la vie chrétienne, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est se soumettre au roi. Voilà comment ceux autour de nous voient et comment nous manifestons que nous sommes les sujets du roi Jésus. Le royaume grandit quand l'évangile est annoncé et que les gens se soumettent au roi Jésus. Il grandit en faisant des disciples et en implantant des églises qui font des disciples. Voilà le programme, mes amis. Voilà ce que nous demande le roi Jésus. Et un jour, nous entendrons ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Au son de la dernière trompette,
une voix forte qui dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Père Céleste, toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, nous prions que ton règne vienne. Nous te disons notre reconnaissance d'avoir été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de lumière de ton Fils bien-aimé. Nous te disons notre engagement de vouloir te suivre et de vouloir manifester par notre manière de vivre, proclamer par notre parole que tu es ce bon roi, celui en qui nous retrouvons notre raison d'être, celui en qui nous pouvons être pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Et nous te prions que ton règne vienne, Seigneur. Hâte ton retour. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche d'être tout entier à toi. Viens faire la lumière sur ce que nous voulons, ce que nous devons encore te soumettre. Et nous te prions, viens manifester ta gloire aux yeux des autres. En attendant, manifeste la gloire de ta grâce par la puissance de ton esprit qui attire à toi ceux qui ne te connaissent pas. Et nous te prions d'abord pour nos familles, pour ceux dans nos familles qui ne te connaissent pas. Que ton règne soit manifeste par la manière dont tu vas les sauver et les soumettre à toi. Nous te prions pour notre vie d'église, Seigneur, que ton règne soit manifeste par notre manière de vivre qui est complètement étrangère au monde. Là où toute communauté est marquée et se distingue par la dissension, la médisance, la violence. Que notre Église brille comme des témoins au milieu d'une génération enténébrée, par notre amour les uns des autres, par notre culture du pardon et de la grâce, par notre envie de manifester ta grâce par nos relations interpersonnelles. Et enfin, que nous puissions manifester ton règne dans le monde, dans notre travail, dans nos études, dans notre voisinage, pour que tous reconnaissent que Christ est Seigneur. Amen.